dans la guerre en Ukraine. Ces dernières années, l'attention s'est surtout portée sur les drones et systèmes sans pilote. Dans les airs, en mer et de plus en plus au sol, ces systèmes autonomes et semi-autonomes ont fondamentalement changé la manière dont la guerre est menée et représente dans son avenir. Ces systèmes d'armes sans pilote ont infligé une destruction sans précédent à des systèmes beaucoup plus lourds et coûteux, comme les chars et les véhicules blindés. Et cela a conduit à un nombre croissant de voix suggérant que ces poids lourds traditionnels du champ de bataille deviennent obsolètes. Mais si vous demandez aux soldats en première ligne, ils vous diront qu'au moins un pilier de la guerre du XXe siècle reste aussi important que jamais. L'artillerie. Les obus d'artillerie et les roquettes tirées depuis des lance-roquettes multiples, ou MLRS, n'offrent peut-être pas la précision et la maniabilité de bout en bout des drones FPV et des drones kamikazes plus lourds. Mais ils causent toujours d'importants dégâts aux forces ennemies, déployées sur et juste derrière les lignes de front. Et maintenant, grâce à une innovation espagnole, le système MLRS de base de l'Ukraine, le Grad BM BM21, est en train d'être converti d'un lanceur de projectiles non guidés en un lanceur de munitions guidées de précision. Voici comment cela fonctionne et pourquoi cela pourrait changer la donne sur le champ de bataille. La société espagnole EME a créé des kits de guidage de précision qui augmentent la précision des roquettes du BM-BM20 et un passant de plusieurs centaines de mètres à seulement quelques mètres. La nouvelle de l'introduction de ces kits est apparue publiquement pour la première fois lors du salon de la défense Eurosatory 2026 au parc des expositions de Villepinte à Paris, en France. L'édition 2026 a été marquée par une augmentation significative de la participation ukrainienne, passant de seulement 5 exposants en 2024 à plus de 80 entreprises 2 ans plus tard. Les entreprises ukrainiennes présentent des systèmes sans pilote, des solutions de guerre électroniques et des capacités de frappe longue portée. Par exemple, Firepoint a présenté son programme anti-balistique Freya, une nouvelle arme à longue portée, tandis que Thermoprojects Ukraine a démontré des systèmes mobiles de contrôle climatique pour véhicules militaires. Mais il n'y avait pas que de nouvelles capacités dans les systèmes sans pilote et autres systèmes ultra haute technologie exposés. Les innovations en matière de lance-roquettes multiples figuraient également en bonne place à l'ordre du jour. Lockheed Martin a dévoilé le HIMARS Flex, une évolution modulaire de son célèbre lance-roquettes multiple. Le Flex est équipé d'un lanceur à double pod qui double la capacité de munitions, passant de 6 à 12 roquettes. Fait crucial, cette variante peut tirer des intercepteurs de défense aérienne, y compris des missiles Patriot Pack, en plus des GMLRS et ATACMS standards, ajoutant ainsi une capacité de défense antimissile multicouche à la plateforme de frappe. Le consortium européen KNDS a dévoilé le démonstrateur du système d'artillerie à longue portée, ou LORAS. Il utilise un nouveau canon de 155 mm calibre 58 pour atteindre des portées de 80 à 100 km avec des munitions de précision, comblant ainsi l'écart entre les obusiers traditionnels et les lance-roquettes multiples. De nouvelles variantes du système mondial d'artillerie mobile à roquettes, ou GMARS, une collaboration entre Rheinmetall et Lockheed Martin, ont également été dévoilées, bien qu'elles aient été quelque peu éclipsées par l'annonce du HIMARS Flex. Il est probable que tous ces systèmes finiront par être intégrés aux forces armées ukrainiennes avec le temps. Mais en attendant, c'est une autre innovation en matière de lance-roquettes multiples, dévoilée lors de l'expo, qui risque d'avoir un impact beaucoup plus immédiat. En fait, c'est probablement déjà le cas. Selon IME, abréviation de Escrivano Mechanical and Engineering, plus de 11 000 de ces kits de guidage pour roquettes BM21 ont déjà été livrés à l'Ukraine depuis 2023 et des dizaines de milliers d'autres devraient en suivre. Pourquoi cela pourrait-il tout changer ? Eh bien, en résumé, ces kits augmentent considérablement la précision des roquettes. Selon l'entreprise, elle produit 2 types de kits de guidage pour l'Ukraine. Le premier utilise la navigation par satellite ou GNSS et la navigation inertielle ou INS. Ces kits réduisent l'erreur circulaire probable des munitions BM21 passant d'une base de 200 à 500 mètres à environ seulement 15 mètres. C'est une différence énorme, mais cela devient encore mieux. Une variante guidée par laser aurait également été développée à la demande de l'Ukraine, et atteint une précision de moins de 3 mètres, même en conditions de guerre électronique active et de brouillage. Au premier trimestre, 2026 000 kits dans cette configuration auraient été livrés. La variante laser est un peu plus longue que la version GNSS-INS et possède 4 ailettes avant contrôlées indépendamment, au lieu de 2. Mais les 2 variantes sont universelles, ce qui signifie qu'elles sont compatibles avec toutes les différentes roquettes, pouvant être tirées depuis le Grad.
Elles paraissent aussi compatibles avec les adaptations et modernisations du système effectuées par l'Ukraine, que nous aborderons plus tard. La roquette standard que l'Ukraine utilise avec ses grades est la M210F de 122 mm, une roquette non guidée à propergol solide, conçue pour des effets de fragmentation explosive contre des cibles de zone. La roquette pèse environ 66 kg au total, avec une ogive de 18,4 kg chargée d'un explosif à base de TNT comme le TGAF ou le TGAF-5. Lancée depuis les pods du système, elle atteint une vitesse à la bouche d'environ 690 mètres par seconde, ce qui permet une portée maximale d'environ 20 km. C'est une munition très redoutable. Le rainurage interne de l'ogive M210F génère environ 3950 fragments, pesant un demi-gramme ou plus lors de la détonation, qui se dispersent sur un rayon létal d'environ 28 à 40 mètres. Donc, ces roquettes sont idéales pour des tirs de saturation afin de refuser l'accès aérien, et sont particulièrement efficaces contre des concentrations d'infanterie exposées et des véhicules légers sans protection blindée. Le BM-21 standard est équipé d'un lanceur à 40 tubes et peut tirer toute sa charge en seulement 20 secondes, atteignant un taux de tir effectif d'environ 120 roquettes par minute, et par véhicule. Dans les configurations de batterie standard qui impliquent souvent plusieurs tirs coordonnés, des centaines voire des milliers de projectiles peuvent être délivrés en salves coordonnées, saturant des zones cibles d'un diamètre supérieur à 400 mètres par salve de lanceur. Ces barrages sont terrifiants à affronter. Ils causent une forte perturbation psychologique et un déni de zone, forçant l'ennemi à se mettre à couvert et à interrompre ses manœuvres longtemps. Les roquettes entrantes produisent un bruit strident caractéristique qui accentue la peur et la désorientation, amplifiant ainsi les effets non létaux sur le moral et la cohésion des troupes. Combiné à la large dispersion des ogives à fragmentation hautement explosive, cela signifie qu'une salve typique peut neutraliser l'infanterie ennemie ou les batteries d'artillerie pendant 10 à 20 minutes, en empêchant tout mouvement sûr et en forçant la dispersion. Cette capacité à fournir un tir immédiat et à haute densité dans des conditions de guerre d'usure en première ligne explique pourquoi les grades continuent de constituer l'épine dorsale de l'artillerie à roquettes, tant du côté ukrainien que russe, malgré l'essor des drones et des radars de contre-batterie. Cependant, certains problèmes anciens sont résolus grâce aux nouveaux kits. Le principal inconvénient du M210F, également connu sous le nom de 9M22U, est sa précision limitée. Ces projectiles non guidés, stabilisés par rotation, suivent une trajectoire balistique influencée par des facteurs tels que le vent et l'angle de lancement, ce qui entraîne une dispersion importante qui augmente avec la distance. Ils sont également quelque peu limités en portée, mais cette limitation a été réduite grâce à l'utilisation de nouvelles roquettes à portée étendue, telles que la 9M521 et la 9M522, qui augmentent considérablement la portée du système. Ces roquettes présentent une aérodynamique améliorée et un propergol plus performant, ce qui porte la portée effective de 18 à 28 miles. Cela permet aux Grads de frapper plus loin derrière les lignes ennemies tout en restant hors de portée des tirs de contre-batterie. L'Ukraine a également largement utilisé des munitions spécialisées pour le BM-21. Par exemple, le 9M519 est une roquette de brouillage radioélectronique, conçue pour perturber les communications ennemies. Les 9M42 et 9M43 sont des roquettes d'éclairage et de marquage de cibles utilisées pour illuminer le champ de bataille la nuit ou désigner des cibles pour d'autres unités d'artillerie. La famille BM21 comprend également des roquettes thermobariques de 122 mm qui créent d'énormes ondes de surpression extrêmement efficaces contre le personnel dans les tranchées et les structures fortifiées. Les kits EME seraient compatibles avec tous les types de munitions de 122 mm que l'Ukraine utilise avec ses Grads. Cela signifie que toutes ces roquettes sont désormais bien plus précises. Les kits sont aussi compatibles avec les lanceurs individuels, et disposent d'une autre caractéristique potentiellement décisive à long terme. Ils ne sont pas soumis à la réglementation ITAR. ITAR, l'abréviation de International Traffic in Arms Regulations, est un ensemble de réglementations du gouvernement américain qui régissent l'exportation, l'importation et le transfert temporaire d'articles, de services et de données techniques liées à la défense américaine. Son objectif principal est de protéger la sécurité nationale des États-Unis et de promouvoir la politique étrangère en empêchant que des technologies militaires sensibles n'atteignent des adversaires. Les articles régis par l'ITAR comportent souvent des accords stricts d'utilisateur final, qui limitent où et comment l'arme peut être utilisée. Ils peuvent également être soumis à des retards de délivrance de licence et même à d'éventuels embargos.
Un système sans ITAR n'a pas besoin de l'approbation du département d'État américain pour utiliser, modifier ou transférer l'équipement. Les États-Unis ne peuvent pas bloquer le déploiement ou la réexportation de systèmes non soumis à l'ITAR à des tiers, par exemple en les envoyant à l'Ukraine. La production et la maintenance continuent même si les priorités politiques américaines évoluent. L'Ukraine a déjà été surprise à plusieurs reprises par ces changements de priorités américaines pendant la guerre. Le fait que les kits EM et ne soient pas soumis à l'ITAR signifie qu'ils échapperont aux aléas politiques et aux exigences d'inventaire de l'armée américaine. Ils transforment une arme de saturation vieillissante et imprécise en une roquette guidée de précision, tout comme un HIMARS, et cela lui donne une seconde vie. Jusqu'à présent, les systèmes Grad ukrainiens et autres lance-roquettes multiples de l'époque soviétique modifiées ont joué un rôle différent de celui des systèmes HIMARS et M270 MLRS fabriqués aux États-Unis. D'une part, le BM-21 Grad a principalement servi de pilier de l'artillerie ukrainienne pour les tirs massifs à courte portée. D'autre part, les systèmes HIMARS et M270 MLRS fournis par l'Occident ont été utilisés davantage pour des frappes de précision et des frappes en profondeur. C'est parce que, bien que le Grad offre une puissance de feu de saturation supérieure pour les tranchées de première ligne, il manquait jusqu'à présent de la portée, de la précision et de la survivabilité de ses homologues de l'OTAN. Comparé à la salve de 40 roquettes non guidées de 122 mm du BM-20 et le M142, HIMARS et le M270 MLRS tirent respectivement 6 ou 12 roquettes guidées GMLRS de 227 mm. Les systèmes occidentaux utilisent un guidage GPS-INS pour atteindre des probabilités d'erreur circulaires comprises entre 5 et 10 mètres. Cette grande précision permet de détruire des cibles de valeur, comme des postes de commandement ou des dépôts de munitions, avec une seule roquette au lieu d'un tir de saturation. Le M142 HIMARS et le M270 MLRS ont également un avantage significatif sur les missiles Grad standard en termes de portée. Comparé à la portée des missiles Grad, qui est de 20 à 45 km, les systèmes HIMARS, M142 et M270 tirant des roquettes GMLRS 80 à 90 km. Lorsqu'ils sont équipés de missiles tactiques ATACMS de calibre 610 mm, ils peuvent frapper des cibles jusqu'à 300 km de distance. Cela permet aux forces ukrainiennes de viser les centres logistiques et de commandement russes loin derrière la ligne de front, capacité que le Grad n'a pas. Les nouveaux kits de guidage espagnols n'augmentent pas à proprement parler la portée des roquettes du BM-20, mais ils les rendent plusieurs ordres de grandeur plus précises. Cela permet des frappes précises, sur des positions de première ligne, auparavant possibles seulement avec des drones, qui transportent des ogives plus petites et sont moins efficaces contre les positions fortifiées. C'est crucial pour l'Ukraine pour deux raisons majeures. Premièrement, contrairement aux roquettes GMLRS ou ATACMS, l'Ukraine n'est pas dépendante des États-Unis ou d'autres partenaires pour s'approvisionner en roquettes guerradées. Elle a hérité d'énormes stocks lorsqu'elle a obtenu son indépendance de l'Union soviétique et continue de les fabriquer localement. L'usine de réparation de Shepativka, située dans la ville de Shepativka, dans l'oblast de Khmelnytsky, à l'ouest de l'Ukraine, qui fait partie de la société d'État de défense Ukroboronprom, est depuis longtemps le centre principal de production des roquettes de 122 mm. Cependant, une grande partie de la production de défense de l'Ukraine étant désormais réalisée dans des sites classifiés, il n'est pas certain que l'usine reste le principal fabricant. Le site aurait été touché à plusieurs reprises par des frappes de missiles russes en 2023 et 2025. De plus, grâce au déploiement massif du Grad au fil des années, il reste encore beaucoup de munitions disponibles si l'Ukraine a besoin d'en acheter davantage. On estime qu'environ 100 000 systèmes Grad BM, BM-21 ont été produits au total, entrant en service dans au moins 72 armées à travers le monde et participant à presque tous les grands conflits depuis les années 1960. On sait même que l'Ukraine a acheté des missiles BM-21 aux États-Unis en 2022. Vous en avez assez de voir toujours les mêmes histoires, sous les mêmes angles, sur toutes les chaînes YouTube. Alors abonnez-vous à The Military Show pour une perspective nouvelle. Nous allons plus loin que les gros titres pour vous fournir l'essentiel de l'actualité militaire et son importance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être toujours parmi les premiers informés. Comme pour beaucoup d'autres systèmes hérités de l'époque soviétique, l'Ukraine ne s'est pas contentée d'épuiser les stocks de BM-21 soviétiques vieillissants dont elle avait hérité.
Lorsque la Russie a envahi en février 2022, l'Ukraine possédait environ 260 systèmes BM-21 Grad, certaines sources estimant même l'inventaire à près de 600 unités. En 2024, le nombre de systèmes encore en service dans l'armée ukrainienne avait diminué à environ 100, avec au moins 54 variantes, confirmées visuellement comme perdues au combat d'ici décembre 2024. Mais très peu de ceux qui restent sont les systèmes soviétiques d'origine, car l'Ukraine les modernise et les améliore activement, afin de créer des armes adaptées aux champs de bataille d'aujourd'hui. Une grande partie de ces efforts de modernisation visait à installer les lanceurs sur des châssis de camions plus modernes. Le lanceur fonctionne de façon fiable et n'a apparemment pas demandé beaucoup d'attention. Il se compose d'une nacelle réutilisable avec 40 tubes de lancement disposés en une matrice rectangulaire de 4 par 10 qui est élevée hydrauliquement de 0 à 55 degrés pour le tir, puis rabattu vers l'avant au-dessus de la cabine pour le transport, afin de réduire la silhouette et de faciliter le déplacement. 2 vérins hydrauliques arrière se déploient pour stabiliser le véhicule contre le recul, surtout en tout terrain lors du lancement. Les nacelles sont rechargées manuellement, ou avec un équipement auxiliaire depuis un camion de munitions séparé, un processus durant généralement 5 à 10 minutes, pour un équipage entraîné. Cette conception privilégie une mise en batterie et un repli rapide, essentiel au rôle du système dans l'appui-feu de saturation à grand volume. Cependant, le châssis utilisé pour les lanceurs a largement dépassé sa durée de vie. Il est vrai, comme le suggère la popularité durable du système, que le châssis de camion Ural 375D 6x6 d'origine est robuste et adapté à sa fonction. Sa transmission intégrale et sa garde au sol élevé sont idéales pour les routes accidentées et les conditions hors route de l'est rural de l'Ukraine. Cependant, le moteur de 180 chevaux de l'Ural 375D signifie que sa vitesse est limitée à environ 75 km/h sur les autoroutes, ce qui augmente son exposition aux menaces aériennes. C'est un problème particulier à l'ère des drones, car la cabine avant pour le conducteur et l'équipage n'est pas blindée, ce qui montre que le grade privilégie la simplicité et le déploiement rapide plutôt que la protection lors des opérations. Mais pour l'Ukraine, il y a un problème encore plus important avec l'Ural 375D. Le châssis et les pièces de rechange sont fabriqués en Russie. Compter sur des fournitures de son ennemi est évidemment irréaliste. Ainsi, depuis le début des années 2000, l'Ukraine monte activement ses lance-roquettes Gerad sur des châssis de camions modernisés. En particulier, le Kras 260 fabriqué en Ukraine et ses successeurs modernes, comme le Kras 6322. Les avantages du châssis ukrainien dépassent l'approvisionnement en pièces. Il est aussi bien plus puissant. Le Kras 260 est équipé du moteur diesel Yams 238 L 149 L V8 qui développe 300 chevaux, contre les 180 chevaux du moteur essence. ZIL 375 de 7 litres, V8 du Ural, 375D. Le moteur diesel offre également une bien meilleure économie de carburant, doublant l'autonomie opérationnelle du camion à environ 1000 km. Le moteur Kras plus puissant garde un meilleur rapport poids-puissance, améliorant accélération et montée de pente même avec le véhicule chargé de roquettes. Le Kras 260 double aussi la capacité, atteignant 9 tonnes de charge utile, ce qui permet d'ajouter des équipements modernes plus lourds, comme cabine blindée, système de rechargement automatisé et plus de stockage pour les munitions. Le châssis Kras est spécialement conçu pour s'intégrer plus facilement au système moderne de contrôle de tir numérique, à la navigation GPS et aux unités de stabilisation automatisées, ce qui peut réduire le temps de mise en place jusqu'à le diviser par 4 et améliore la précision. C'est pourquoi, depuis le début des années 2000, l'Ukraine développe activement de nouvelles variantes du grade basées sur le châssis Kras. Cela inclut le BM-21K, qui dispose d'un châssis Kras 260 à double cabine, modifié avec un système de contrôle de tir amélioré. Le Bastion 1 et le Bastion 2 sont également des modernisations basées sur le châssis Kras 260, le second disposant d'un espace de stockage pour 40 missiles supplémentaires. Il y a aussi le Verba, une modernisation basée sur un châssis Kras 6322 à double cabine, modifié avec un système de contrôle de tir numérique. L'Ukraine a même développé un mini-grade qui utilise des pièces du BM-21 grade original et est monté sur des camionnettes. Ces mini-grades tirent 3 missiles à la suite, contre 10 auparavant, mais avec une plus grande précision. Selon l'analyste militaire ukrainien Alexandre Moussienko, il y a 3 avantages à utiliser les mini-grades. Leur mobilité supplémentaire leur permet de se déplacer rapidement.
Les unités qui en sont équipées peuvent tirer sur une cible sans attendre de faire venir de l'artillerie d'ailleurs, et les mini-Grads offrent une puissance de feu supplémentaire aux unités d'infanterie légèrement armées. Mais les innovations ukrainiennes sur les Grad ne s'arrêtent pas là. En mai 2026, la 50e brigade d'artillerie est présentée des variantes modernisées du BM-20 et un doté d'une toute nouvelle protection anti-drone. La principale caractéristique des systèmes Grad améliorés est l'ajout massif de blindage. L'ensemble des tubes de lancement a été équipé d'une grille en treillis solide s'étendant dans la direction du tir, une caractéristique courante pour ce type de système d'armes. Une structure en treillis complexe devant la cabine du véhicule rappelle des conceptions similaires vues sur les chars et blindés ukrainiens. La structure se replie vers le haut ou le bas selon les besoins, facilitant l'accès au moteur pour l'entretien ou les réparations. Repliée vers le haut, elle offre presque certainement une meilleure visibilité de la route. Un équipement de guerre électronique en forme de dôme a aussi été installé sur le toit de la cabine, indispensable sur les champs de bataille saturés de drones. Les portes ont également été équipées de grilles renforcées, conçues pour améliorer la survie de l'équipage face aux drones kamikazes. Ainsi, toutes les variantes du Grad de l'Ukraine sont devenues nettement plus résistantes. Et maintenant, grâce à l'introduction des kits de guidage EME, leurs roquettes atteignent un niveau de précision comparable à celui des HIMARS et M270. Cela donne à l'Ukraine un nouvel avantage sur le champ de bataille. Ces variantes du Grad ne servent plus seulement à semer la terreur en saturant une zone. Elles peuvent désormais effectuer 40 frappes de précision en quelques secondes, et à une fraction du coût du tir de roquettes HIMARS. Les roquettes GMLRS coûtent environ 150 000 à 200 000 $ chacune, et dépendent des chaînes d'approvisionnement occidentales, ce qui en fait une ressource rare, réservée aux cibles de haute priorité. Les missiles Attack-MS coûtent entre 1 million et 1,7 million de $ l'unité, selon la variante. En comparaison, une roquette BM-21 non guidée standard coûte entre 1000 et 10 000 $ selon le fabricant, l'ancienneté et le type de missile. Il est vrai que, pour toucher directement une cible précise, il suffirait probablement de tirer un seul missile GMLRS ou Attack-MS, alors qu'une salve complète de 40 roquettes BM-21 non guidées serait probablement nécessaire pour obtenir le même effet. Cela réduit considérablement la différence de coût. Mais avec l'introduction des kits EME, le coût d'une roquette guidée de précision vient de chuter drastiquement pour l'Ukraine. Et cela ne sera probablement que le premier avantage majeur d'un partenariat prometteur pour l'armée ukrainienne, parce que la collaboration avec EME ne s'arrête pas au kit de guidage. En mai 2025, Ukroboronprom a signé un protocole d'accord avec EME pour développer conjointement des armes et localiser la production de modules espagnols en Ukraine. Par ailleurs, le fabricant ukrainien de drones Skleton a signé un accord de coopération avec l'entreprise en mars 2026. La signification concrète de ces accords reste floue, mais un regard sur les autres systèmes de ME n'est sûrement pas rassurant pour la direction russe. Le produit phare de l'entreprise est la tourelle télécommandée Guardian 30, et il semblerait qu'elle soit déjà en action en Ukraine. Il s'agit d'une station d'armes télécommandée, équipée d'un canon automatique de 30 mm, généralement le MK-44 Bushmaster 2, et d'une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm. Elle est conçue pour être intégrée sur des véhicules blindés comme le BTR-34 ukrainien, ou des châssis adaptés, afin d'offrir une meilleure protection à l'équipage. EMN fabrique également la Guardian 2.0 RWS, une station d'armes télécommandée plus légère, capable de monter des mitrailleuses moyennes de 7,62 ou 12,7 mm, ou des lance-grenades automatiques de 40 mm. Elle est équipée de caméras avancées, jour-nuit, et de télémètres laser pour un engagement précis. L'entreprise fabrique aussi des systèmes de guerre électronique et des systèmes cinétiques pour détecter et neutraliser les drones. Cela inclut des radars de détection de drones et des systèmes de brouillage qui peuvent être intégrés à leurs tourelles ou déployés comme des unités statiques ou mobiles autonomes pour protéger les bases avancées. EMN fournit également des simulateurs d'entraînement virtuels avancés pour les équipages de véhicules blindés et les opérateurs d'artillerie, permettant une formation rentable sans consommation de munitions réelles. Nous vous tiendrons informés des nouveaux systèmes introduits par l'Ukraine et EMN. Abonnez-vous à la chaîne pour être les premiers informés. En attendant, regardez cette vidéo sur la façon dont l'Ukraine construit une armée de robots. Merci d'avoir regardé.